Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, écoutez ce torchon de communiqué ou de mensonges 100% made in Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule. Je vous informe que dans 100% des cas, sa chute est inévitable. Elle sera tragédique. Au regard du passé antisocial et criminel de ce despote France-Afrique. Et de l'autre côté, au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives déjà à l'échelle de notre pays, puis de la sous-région avec la RDC et à l'échelon France-Afrique, au regard de toute cette réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale. Donc, je vous invite à écouter un peu ce torchon de communiquer. Bien entendu, c'est la diplomatie, hein? C'est de la diplomatie. Mais c'est le côté visible. Mais le côté invisible, l'envers du décor, c'est ce que je vais vous donner quelques éléments après lecture de ce torchon-là, que je ne veux même pas le regarder. C'est à vous d'écouter et j'y reviendrai pour clarifier les débats. Lance Godin, homme d'État américain, est porteur d'un message du président Donald Trump à son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo, très engagé dans la résolution des différends sur le continent. En effet, les entretiens entre le président Denis Sassou Nguesso et l'émissaire du président Donald Trump, membre du Congrès américain du Texas et envoyé spécial de ce dernier pour la région des Grands Lacs, ont été axés autour des questions politiques et sécuritaires qui prévalent dans cette partie de l'Afrique, notamment la crise actuelle qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, dont l'issue n'est possible qu'à travers le dialogue. The president of Congo cares a great deal about this Great Lakes region, and I wanted to express to him that President Trump. Je suis porteur d'un message du président Trump. Vous savez que le président Trump, c'est un partisan de la paix et il est très préoccupé, de la même manière que le président d'ici est très préoccupé par ce qui se passe dans cette région des Grands Lacs. Il y a de grandes préoccupations sur la paix. Le président Trump pense que pour que l'économie marche, pour que les questions économiques soient regardées avec plus d'attention, il faut d'abord établir la paix. Et c'est de cela que nous avons discuté avec le président de la République du Congo. Nous savons que la République du Congo est un leader au niveau de cette région. C'est pourquoi nous sommes venus, on a discuté de tout cela et on a dit que tout est possible. De ce qui précède, je vous invite individuellement et collectivement à m'accompagner dans 3 réflexions. La première réflexion est celle du communiqué ou de l'information qui a circulé dans les médias et réseaux sociaux qui provenait d'Afrique Intelligence, l'ancienne lettre du continent, que le despote Denis Sassou Nguesso serait convoqué à l'Élysée en fin février 2025. Et là, nous sommes au 25, il ne reste plus que 3 jours. Et là, il n'y a même pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette convocation a accouché d'une souris? Au regard de la situation du donneur d'ordre ou du bulldozer de Sassou Nguesso, le maître de Sassou Nguesso,
les locataires de l'Élysée, le président Emmanuel Macron, qui vient d'être humilié aux États-Unis par Donald Trump. Donc on se questionne. Parce que le président Emmanuel Macron est en train de mettre en danger les intérêts vitaux de la France à travers le monde, à cause de son comportement. On n'a jamais vu des grands intellectuels, politiciens, analystes, essayistes et toute compagnie français. On en a parlé depuis que Macron essaie de jouer à ce qu'il fait. Hein? Déjà, l'échelle de l'Afrique, bon, ça pouvait passer, mais là, il est en face des grands requins, hein? Donc les grands de ce monde. Or, la France tire sa puissance économique et militaire et toute compagnie de l'Afrique francophone. Or que l'Afrique francophone est en lambeaux. Et donc là, il y a des grands requins qui cherchent à fracasser l'Afrique francophone au détriment de la France, qui sait déjà. Sans l'Afrique, la France ne doit plus jouer à ce jeu. Donc on en connaît. Donc qu'est-ce qui se passe? Il devait être convoqué là. On a mis les messages. Donc nous reste 3 jours. Donc on va voir peut-être qu'il va arriver ce soir ou demain, après-demain. Mais si et seulement si Sassou Nguesso ne vient pas, donc là, il y a un souci. La deuxième réflexion, c'est la situation géopolitique sous-régionale, où Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso ont des embrouilles. Et aux dernières informations que nous avions des réseaux, les divorces semblent consommés entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso. Or, la RDC, c'est les gérants américains qui veulent les récupérer au profit de la Chine. Regardez ce qui se passe, les enjeux. Là, voilà. Donc, Sassou Nguesso est là. Donc, Sassou Nguesso est le pion de la France-Afrique, où Macron venait humilier le plus beau de la France-Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet émissaire américain de Donald Trump est venu là? D'après des sources, il serait venu de dire à Sassou Nguesso, stop, tu libères Mokoko, tu fais ça. Donc, il y a des ordres qui ont été donnés. Donc, nous allons voir un peu le contenu de ces ordres, qui ont donné des ordres à Sassou Nguesso que tu dois maintenant faire ça, sinon dégage. La troisième réflexion, c'est que, bon ben, Sassou Nguesso joue la carte de la Russie et de la Chine pour séduire Donald Trump. Mais or, on ne sait pas que Donald Trump cherche à, certes, mettre en lumière la Russie et pas humilier la Chine, non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il veut vraiment diminuer un peu l'influence de la Chine en Afrique et dans le monde. Donc là, il veut s'appesantir sur Poutine. Or, Sassou Nguesso pense que, bon, ben, comme il a des entrées chez Poutine et c'est dans la Chine, au détriment du peuple congolais de ce pays, que ça va marcher comme ça. Il se trompe. Il se trompe. Donc nous avions des situations là qui sont là en cours et qui nous allons analyser, puisque d'après des sources, on demande de libérer les prisonniers politiques, Jean Mokoko et autres. Ça va être Donald Trump, malgré les enjeux. Mais lui-même, il s'est dit que quand même que l'élection de Mokoko fut volée, comme lui dit pour les Joe Biden. Mais vous savez qu'il est passé à 2 pas de la mort. Vous savez que, bon, il est certes 2 ans, 3 ans âgé que Mokoko, mais bon, il y a quand même ça. Voilà, donc on sait bien que Sassou, c'est les moutons noirs de tout ce qui se dessine. Il a été déjà vomi en Libye. En RDC, il n'aura rien. C'était les plans forts d'Afrique et autres. Et donc, il n'aura rien. Donc, on est venu lui dire quand même quelque chose à côté que, voilà, les problèmes des prisonniers politiques, tu arrêtes de foutre le bazar à Mokoko et autres, tu arrêtes de foutre le bazar à Félix Tshisekedi, tu arrêtes de foutre le bazar, point, on le sait maintenant ça. Donc, vous savez que l'artichaut se mange feuille par feuille. Donc, on est en train de manger cet artichaut de Sassou, feuille par feuille. Puisqu'on a mangé son mentor, la France-Afrique, maintenant bientôt lui. Donc, tout ce qui s'équilibre dans la sous-région, je ne vais pas vous donner les... Donc, on suit l'évolution des tendances passées. Tout va aller très vite. Sassou a comme à Souka, à Sambwe, à Okweya. Donc, nous devons continuer là pour le fracasser. Parce que le mal est fait. Il a fait du mal à tout le monde. Il peut
c'est donner la mission ou le rôle de faiseur de paix ailleurs, alors que le pays est aux abois, le peuple aux abois, et le pays fracassé, vendu à la déco, jusqu'à combien de temps encore? Nous devons continuer dans cet état d'esprit, en zappant la morale. Nous devons rester du côté du droit et de la conscience. Le droit et la conscience vont avec la justice et vraiment la vérité et tout compagnie. Donc on devient des gens à l'étape de l'esprit, des sang-froid. Donc vous devenez des gens de sang-froid pour à tout instant. Si ça dérive, on va punir les gens là sans scrupule, comme ce s'est passé ailleurs. Et donc nous devons continuer dans cet état d'esprit-là. Le mal est fait. Les divorces est consommé entre Sassou Nguesso, nous le peuple congolais, entre le régime là et tout nous le peuple congolais, qui continue à jouer ces petites cartes. On sait bien que Sassou Nguesso devient une coquille vide. Donc nous questionnons, vérifiez vous-même d'ici peut-être la fin du mois, il reste quelques jours. Si Sassou Nguesso n'est pas à Paris, donc là il y a un souci. Et après, on va voir la suite de ce qui se passe en RDC au regard de cette réorganisation, de ce contentieux entre lui et Félix Tshisekedi et toute cette organisation et Donald Trump avec la France Afrique et tout compagnie. Donc nous devons suivre cette situation. Donc la suite de Sassou Nguesso risque d'être, comment on peut dire ça, la suite de Sassou Nguesso risque en fait d'être le facteur déterminant ou aggravant de la suite de Sassou Nguesso. Il risque d'être des facteurs exogènes, c'est-à-dire des enjeux exogènes. Soit les Américains, entre Américains et Union Européenne, Défense Afrique et de compagnie. Donc, c'est à nous de comprendre comment là où ça va se passer. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, on va tout droit vers la chute de Sassou Nguesso. Donc, tenez bon. Et devenez des méchants. Il n'y a pas d'émotion. Ceux qui viennent envoyer les boules pillantes, identifiez-les. Ceux qui viennent menacer, identifiez-les au moment que vous aurez les services secrets, les institutions, les administrations et tout ça. Et allez, alors là, vous allez commencer à les fracasser un à un. Parce que le monde là est comme ça. On ne sera pas venu sur terre, subir ce que ça soit fait contre les autres. Et là, il joue son petit numéro jusqu'à combien de temps encore? Devenez des méchants. Comment Donald Trump a réglé ses comptes, non? Comment d'autres font? Donc nous devons être comme ça. Ce monde-là est maintenant comme ça. Celui qui te menace, qui fait ceci, ok, très bien. Maintenant, quand tu as... ok? Likez, partagez et soutenez la résistance Tokolonga. Et retenez une seule leçon. Devenez des méchants. Merci.